parler aujourd'hui de migration bancaire. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir M. Florent Neveu, directeur associé de CitizenCan. Bonjour. Avec le lancement imminent d'Ibix en France, les interrogations des entreprises sont de plus en plus pressantes sur la migration de leur protocole de communication bancaire. Comment recommandez-vous d'appréhender tout projet de migration depuis ETBAC vers l'un des nouveaux standards? Alors, en effet, il s'agit d'un projet, et dans le cadre projet, il y a toute une organisation, des étapes à suivre. Pour moi, la première étape et la plus structurante, c'est l'étape de rédaction des processus internes. Elle est souvent mésestimée parce que les processus sont connus par l'entreprise, mais malheureusement, ils ne sont pas connus par une personne, mais par différentes personnes qui possèdent à elles toutes le processus en entier. L'intérêt donc de rédiger un processus, enfin des processus, il y en a plusieurs, c'est avant tout d'avoir un document structurant pour l'analyse, mais également d'avoir un document factuel pour l'entreprise sur l'ensemble de ces processus, flux financiers qui sont des processus sensibles. Dans la chronologie d'un projet de migration, quel est le domaine qui doit intervenir dans un second temps? Le second point est un point extrêmement structurant lui aussi, puisqu'il s'agit d'un partenaire, le partenaire principal du flux financier, les banques. Et dans le périmètre bancaire, celle-ci vous impose des contraintes et des obligations dues à leur process interne. Vous avez par exemple des options dans les paiements qui vont être différents d'une banque à l'autre. Et dans ce cadre, il faut s'attacher à discuter avec ces banques et à connaître leurs contraintes et obligations. C'est donc bien à ce moment que se pose la question du choix du standard entre Ibix et Swissnet? Et bien sûr, le standard, on a deux standards qui sont actuellement en place. Il y a le standard SwiftNet et le standard Ibix, bien sûr. Le standard SwiftNet est plutôt un standard qui correspond à des entreprises qui ont une envergure internationale, en tout cas du point de vue bancaire. Mais la contrepartie, effectivement, ce sont des projets beaucoup plus conséquents. Tandis que Ibix s'adresse à des entreprises qui ont un périmètre bancaire domestique ou allemand, puisque le protocole aujourd'hui fonctionne dans les deux pays, et présente aussi l'avantage d'avoir une infrastructure technique beaucoup plus légère, puisqu'elle n'est pas dédiée, comme SwiftNet peut l'être. Est-ce bien à ce moment du projet qu'on doit s'attacher à la phase de réalisation? Tout à fait. Le projet, dans sa réalisation, c'est avant tout un dialogue aussi avec l'éditeur, puisqu'il va installer son produit. Et dans ce cadre, il ne faut pas oublier les autres produits de l'entreprise, puisque eux génèrent du paiement, par exemple, ou intègrent des relevés de compte. Il s'agit de la paye, de la comptabilité, de la trésorerie. Et ces outils peuvent avoir des modifications dans leur structure du fait du projet. Et dans le cas d'une migration ETBAC 5 vers Ibix, une migration simple et domestique, l'éditeur est le partenaire idéal pour conduire le projet avec l'entreprise. Nous sommes partenaires de Sedge et dans ce cas, nous accompagnons leurs clients dans la coordination du projet et la mise en œuvre des projets de communication bancaire. On peut donc parler d'une étroite corrélation entre changement de protocole de communication bancaire et anticipation du SEPA. En effet, les deux projets sont très liés et il est important de profiter du projet de communication bancaire pour impliquer tous les acteurs du SEPA. Le projet SEPA est un projet de changement de référentiel en priorité, mais les nouveaux formats bancaires sont impactés par le SEPA. Et dans ce cadre, il est intéressant et il est même, à mon avis, obligatoire de mener les deux projets en commun. Merci M. Neveu pour ces éclairages. Si l'on devait résumer les points clés d'une migration réussie, que faudrait-il retenir? Rédigez vos process, contactez vos banques, parlez aux différents services de l'entreprise qui sont concernés par les flux financiers, travaillez avec votre éditeur et travaillez avec une société qui peut vous aider à conduire le projet si le besoin s'en fait sentir. Très bien. Merci beaucoup, M. Neveu. Merci beaucoup.